On est sur le bassin d'Arcachon, dans une petite ville qui s'appelle Andernos. La marée commence à remonter. Donc on a fait une belle balade tout à l'heure sur les bords de plage et à marée basse. Et là, on vient de déguster un petit tourteau pour ma part qui a été particulièrement succulent avec son kilo de maillot qui va bien avec et en très bonne compagnie sous le soleil du mois de novembre parce qu'il faut le rappeler qu'on est au mois de novembre quand même. C'est vrai. Et que on s'est pas vu depuis un temps avec Alexien. Ça va faire au moins 2 ans. Oui, depuis que tu es parti à Bordeaux. Ouais. Ouais, depuis que je me suis installée à Bordeaux. Ouais. Et ça fait plaisir de vous voir, toi et Anna, ici. Voilà, avec Jérémy et Kevin. Tout à fait. Ouais, donc bienvenue dans ce podcast à Vibration. On parle donc de vibration. Et je voulais juste dire un petit peu comment on s'était rencontrés avec l'intermédiaire de Jérémy, où Jérémy m'a dit, mais tiens, j'ai une pote qui fait du yoga que je connais au travers de Wake. Et on va faire une session à Paris de yin yoga avec guitare et voix. Donc le yoga où Jérémy chantait et jouait de la guitare. Ouais, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et après, tu avais aussi fait des choses avec des bols, oui. Avec du son, etc. Tu nous as conseillé d'aller chez Zen & Sounds, faire des bains de gong. Voilà, donc les vibrations, c'est un sujet ça m'intéresserait de t'entendre parler de vibrations. De vibrations. Voilà. Et on a beaucoup parlé lors de notre première rencontre, après l'atelier, de tout ce qui était résonance, du pouvoir du son. Voilà. Et effectivement, c'était ça. Et la première attention avec Jérémy dans cet atelier yoga et son, c'est que j'avais cette conviction que grâce à la musique, à la résonance de la musique, on arrivait à aller beaucoup plus loin dans les postures, dans le lâcher-prise à la fois dans le corps et dans le mental. Et qu'en choisissant les bons sons, et ce qu'il a fait parfaitement bien, accompagner les personnes qui pratiquaient dans une exploration qui était peut-être différente de ce qu'on pouvait voir habituellement. Et on en a reparlé là, et c'est vrai que cette première session qu'on a fait ensemble a été particulièrement magique dans une toute petite salle dans le 10e alors qu'il y avait un bruit d'enfer dehors. Oui, je me souviens dans la rue. C'était insupportable, le bruit de Parisien dehors et que finalement on a réussi à créer un cocon à nous. J'allais dire le mot. Le mot cocon. Ouais. Où on était tous un peu les uns sur les autres avec tout le matos tout partout. Mais emporté par ce qu'on a fait durant cet atelier-là. Ouais. Moi, j'ai le droit d'intervenir dans le podcast, apparemment. Ouais, t'as une voix qui porte, tu peux. J'ai une voix un peu trop. Mais sur cet atelier-là, il faut savoir que moi, je croyais que le yoga, c'était juste l'intention d'une posture yin yoga. Je me disais, moi, ça allait être les ischio-jambiers, tu vois. Et, ou les triceps, tu vois. Un truc très technique. Et en fait, Sotia, quand elle prépare la séance et qu'on essayait de préparer la séance avant, elle met un mot derrière chaque posture. Mais le mot, c'est genre ouverture de cœur, tu vois. Ou lâcher prise en tristesse, tu vois. Et du coup, moi, ça m'avait un peu déboussolé qu'avec du yoga, on puisse... Et elle m'a poussé, en plus, trouver le son qui va avec la posture et le truc. Alors, je ne sais pas si on a réussi. En tout cas, moi, ça me paraissait, à l'époque, perché, quoi. Mais elle a vraiment cette croyance-là, fondamentale, que chaque posture égale une émotion ou une intention particulière. Et du coup, en plus, accompagner ça avec du son. Mais j'avais une question à te poser. Avant de parler du son dans le yoga,
toi, déjà ton approche du yoga, parce que tu parlais de lâcher prise, le yoga par rapport aux énergies, là, comment tu décrirais ça, la partie énergétique du yoga, toi? Après, malheureusement, je crois que enfin, je sais pas si malheureusement, c'est peut-être mettre un premier pied dans le yoga, c'est on arrive à ce truc assez physique, assez focus sur le corps, parfois même sur la performance. Et je crois que côté énergie, j'ai connu des moments de bliss sur un tapis de yoga que j'ai pas rencontré autre part. Des moments où j'arrivais à me perdre dans ce que j'étais en train de vivre, qui était assez beau, au point d'en tirer des larmes, des émotions que je ne pouvais pas expliquer, ou une atteinte je sais pas si c'est un accomplissement de soi, ou du moins de toucher à un émerveillement que j'ai rencontré nulle part ailleurs que sur un tapis. Et côté énergie, je crois très fort que le yoga me permet, du moins à moi, et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi, de trouver un endroit ou une place où j'ai le mot alignement qui vient, mais c'est pas le mot juste, où il y a un rester avec soi qui est assez dingue. Et pour revenir sur ce que disait Jérémy, c'est vrai que dans mes cours, j'aime bien raconter des histoires, donc ça passe à un premier point pour dérouler jusqu'à un autre, et c'est pour ça que particulièrement dans les yin, c'est choisir une posture qui va justement décrire ce moment pour arriver à sa destination. Je savais pas que ça t'avait déboussolé. Ah, tu veux dire, oui, d'accord, le truc dont parlait Jérémy, la description dont tu parles, c'est ce dont tu parles, toi. J'avais le défaut qu'elle décrit là avant, c'est-à-dire de voir le yoga comme une perf physique. J'ai compris. Alors qu'elle, en fait, c'est limite une session plus psychologique ou plus émotionnelle ou plus intérieure. Le physique est un prétexte pour atteindre, je pense, un état mental, quoi. Ouais, ou un état modifié de conscience aussi. Moi, j'ai aussi cette impression que c'est aussi lâcher la tête pour travailler dans le corps. On travaille dans le corps pas pour la physique, mais pour que la tête puisse lâcher et puis que ça puisse circuler, quoi. Les énergies, elles circulent en fait. Tout à fait. Le yoga. Aujourd'hui, on vit dans des mondes où on est plutôt aussi assez fermé dans le corps, assis toute la journée devant un bureau, quand finalement être dans ce grandissement, cette ouverture, ça permet aussi d'aller explorer d'autres choses, que ce soit émotionnellement ou dans le cœur. Ouais, c'est ça, l'ouverture du cœur, et c'est des mots que tu as dû prononcer, des choses comme ça, non? Je le dis beaucoup, ouais. Je ne me souviens plus. Et donc, alors le yin yoga, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un yoga plutôt lent. Ouais. On reste dans des postures peut-être 5 minutes. Ouais, entre 4 et 5 minutes, dans des postures où on peut avoir des supports qui nous permettent de rester dans ces postures. Voilà. Et qui permettent d'aller travailler à la fois dans le lâcher-prise du mental, parce que c'est pas habituel de rester à des endroits, et le mental peut aussi lutter, mais aussi donc se relâcher aussi dans le corps. Donc effectivement, tout se rejoint, que ce soit le cœur, le corps, le mental, pour arriver à ce truc d'énergie et de sens. Et tu penses que par rapport au son, à la musique, l'expérience que tu as fait là avec Jérémy, c'est une expérience, c'est un test. Tout à fait. Tu l'as fait sur le yin. Est-ce que tu penses que c'est plus adapté qu'un yoga peut-être un peu plus soutenu ou plus rapide? J'avais fait une expérience où c'était du yoga dynamique, mais avec un DJ. Donc avec de l'électro, et ça embarque. Ça embarque. Je pense que c'est important. C'est pas traditionnel dans la pratique du yoga, où
c'est pas ce qu'on cherche, mais moi, du moins, c'est comme ça que j'aime aussi pratiquer. Et c'est important pour moi. Mais oui, dans le yin, j'ai trouvé que ça permettait, des retours que j'avais eus, c'est que ça permettait déjà de mieux supporter certaines postures, mais aussi d'aller dans d'autres espaces d'exploration. Et notamment, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu une session où on a fait chanter aussi les participants en leur faisant faire des voyelles avec des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude du chant. Et de commencer par l'ouverture. C'était la deuxième fois, ça Ou une de deux fois, ouais. Attends, vous avez fait 3 fois ? Oui, trois fois, ouais. Okay. Et de commencer par une ouverture de la voix, j'ai trouvé que déjà ça avait donné un lien différent entre les participants, parce que quand on pratique ensemble, il y a aussi cette énergie-là, mais aussi d'embarquer vers l'univers aussi, d'une manière assez chouette. Là, tu as dit embarquer vers l'univers, là ? Oui, elle a dit embarquer vers l'univers. Mais ça me fait penser... enfin, le son dans le yoga, et ça commence par le home. Enfin, je pense que c'est assez courant de faire Tout à fait. Au moins un home ou des chants en début. Nous, en fait, quand on fait du yoga, il y a toujours au moins un ou deux chants. Et donc, la vibration, elle est quand même présente, quoi. Bien sûr. Et je sais que si je manque ce home de début, la pratique, c'est pas pareil. Après, on n'est pas dans le même état. Alors, c'est peut-être juste qu'on s'est habitué à ça. Mais bon, le fait de chanter, toi qui chantes, Jérémy, ça ouvre des... Je sais pas, non, ça fait quoi? Non, mais complètement. Qu'est-ce que ça fait de chanter? Et puis les kirtans et le chant de mantra, et c'est des choses qui sont très pratiquées, justement pour allier avec cette vibration, et puis pour pouvoir provoquer ces états qu'on arrive à toucher grâce au yoga, et ça en fait partie. Ça en fait complètement partie. Ça en fait partie. Donc c'est c'est une façon d'arriver à la même chose, en fait, d'arriver à cet état. Complètement. Et toi, qu'est-ce que tu as essayé? Parce que tu aimes bien essayer les choses, je sens. T'aimes bien... qu'est-ce que j'ai essayé? Tu parles dans le... Je sais pas, en général, si tu veux, mais au moins dans le yoga, le son... J'ai travaillé avec une prof de chant, donc dans le chant de mantra avec harmonium et guitare. Donc j'ai appris les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do en sanskrit. C'était assez challenging, mais c'était très drôle. Et je sais que durant cette période, c'était une période pas facile, parce que je venais de perdre quelqu'un de très cher de manière assez subite. Et je crois que grâce au chant, j'ai réussi à sortir quelque chose que même mon psy ne pouvait pas comprendre, et qui me créait beaucoup de frustration pendant mes séances de psy. Et que grâce au chant et à cette personne qui m'a accompagnée aussi, à Caroline, ma prof de chant à ce moment-là, qui est aujourd'hui à Barcelone, donc, un peu plus loin. Et c'était grâce à je crois que c'est là que je me suis dit que le son avait une puissance qui pouvait transcender et permettre d'exprimer des choses, des émotions que des mots seuls ne pouvaient pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, je vois ce que tu veux dire, mais je voyais ce que ça tu as testé, mais c'est quelque chose qui t'a fait du bien et qui t'a fait découvrir quelque chose, quoi. Bien sûr. Et depuis, le chant a pris quand même une place importante dans ma vie. Et donc, à côté du yoga, tu fais du chant. C'est de là que c'est venu? Non, tu faisais du chant avant. Je faisais du chant avant, mais du chant de mantra particulièrement depuis, ce qui manque un petit peu ici à Bordeaux. Et donc, quand tu fais du yoga, tu donnes des cours de yoga à Bordeaux? Tu utilises... alors, qu'est-ce que tu vas utiliser? Alors, étant donné que je suis en installation, là, c'est plutôt des cours assez classiques qui pourraient
répondre aux besoins et à la demande des personnes que je rencontre. Ouais. Je chante toujours à la fin de mes cours Ouais. pour offrir un mantra aussi aux personnes qui sont venues pratiquer. Mais c'est des cours assez de vinyasa, assez classiques, donc un yoga assez dynamique. Voilà. Et par rapport... Aussi, non Oui, parce qu'il y a le chant, il y a aussi toutes Mais les pas résonances ici, des... Ah, ils à sont Bordeaux. pas ici. Enfin, si, ils sont ici, mais je les ai pas encore utilisés ici. je sais que tu t'étais acheté des bols en cristal, non, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tu avais essayé plusieurs Qui choses. pèse une tonne, une tonne et demie. Qui coûtent une fortune. Qui Et pèsent en une plus tonne. un PEL, tout à fait. Donc parce que ça aussi, ça a été une expérience au Népal. Ça a commencé par là où j'ai vu la puissance que pouvaient avoir des bols sonores. Des bols tibétains et de l'effet que ça avait pu avoir sur moi sur un massage. C'était un massage au bol. Et, Un massage sonore, c'est ça un qu'on massage appelle, sonore, ouais. Et j'ai été tout de suite hyper conquis parce que il y a un truc très enveloppant, doux, très... je ne saurais pas comment l'expliquer, mais qui ancre aussi avec le son et les bols. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Donc pareil, on a monté des sessions de yin et accompagnées d'instruments. Il n'y avait pas que des bols à ce moment-là, que tu as pu tester d'ailleurs. Ouais. Et c'est vrai que c'est un voyage. C'est un voyage où on s'embarque grâce au son. Et on s'embarque, je crois, dans des états de conscience qui sont même indéfinissables. Voilà. Et dans une expérience qui est assez chouette quand on ne s'endort pas. Fait référence à Zen and Sound à Paris, c'est un lieu qui fait des gongs sonores, mais là pour le coup c'est des énormes trucs, quoi. Des gong baths, ils disent ça, des bains de gong. Philharmonie. Et il se peut que je me sois endormi pendant quelques sessions, mais apparemment ils disent que ça marche quand même, donc bon. Ouais. Si en plus je peux faire une sieste, Et ça, c'est... il y a les sons qui sont relaxants pour le bien-être. Il y a des autres ils s'appellent les bains sonores. Enfin, il y a les bains sonores, c'est plutôt la relaxation. Après, il y a tout ce qui est thérapie. Enfin, tout ce qui est thérapie. Dans les massages sonores individuels, c'est aussi un peu thérapeutique, ça. Tout à fait. Toi, c'est ce que tu as fait au Népal? J'ai fait au Népal. J'ai une copine aussi qui pratique à Paris. Ouais. Donc ça, j'ai eu quelques soins par cette personne-là aussi. Ah, qui donne des soins, des ouais. soins. On peut savoir son nom ou c'est... Oui, tout à fait. Et effectivement, les gros bains sonores avec des salles remplies de gongs c'est assez dingue. On a envie de jouer avec tous les instruments, mais on n'a pas le droit. Mais assez dingue, ouais. Et le côté thérapeutique, tu connais un peu, tu as étudié ou pas? Je ne l'ai pas étudié, j'ai pratiqué, donc j'ai expérimenté plus que étudié. J'ai trouvé ça intéressant Enfin, après, en même temps, ça a été dans l'optique de soigner plusieurs choses et je suis passée par plusieurs médias, donc savoir est-ce que si c'était ça qui m'a apporté quelque chose, je ne pourrais pas l'affirmer complètement. Mais en tout cas, ça fait pas de mal. Ouais, ok. Ça fait du bien. Je crois que ça fait faire que du bien. Au pire, c'est relaxant. Mais je ne sais pas si ça peut soigner ou aider à soigner certaines choses. Aucune idée. On n'en sait rien. Non. Aucune idée. Je sais juste que poser un bol... Il faut aller voir un sonothérapeute. Ouais, voilà. Qui en saura plus. Mais juste poser un bol sur toi, le faire sonner, ça provoque déjà des choses qui sont assez incroyables. À tester. Ouais, à tester. Après, qu'est-ce que... Il y a une question que je voulais te poser en fait au tout début du podcast, après on est parti directement sur le truc. Mais toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'enthousiaste en général?
Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui me plaît? Tellement de choses. Ouais, C'est dur de faire un choix. parce que tu disais que tu aimais bien tester plein de choses. J'aime bien tester, j'aime bien l'expérience, j'aime bien expérimenter plein de choses et puis me laisser embarquer et émerveiller par ces choses-là. Tu vois là, de voir la couleur du ciel et des rayons de soleil sur ton visage, c'est quand même... c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. T'as ça, cette poésie dans l'instant et dans les mots qui est assez unique. Pour en parler souvent avec toi, ce truc-là, de trouver de la poésie parfois dans un mot, tu peux rester super longtemps sur un mot. Quoi. Ah, sur un mot, poésie. Un mot où là tu vois une ambiance lumineuse, où elle voit de la poésie, parfois là où... Mais moi j'ai l'impression que tout le monde fait ça. Et ouais, non. C'est ça. C'est Ouais, ça. D'accord. Si tu décrivais ton quotidien là-dessus, ça s'arrête sur des instants, petits instants quoi. Mini instant. Ouais. J'aime les petits moments, j'aime les petites choses simples et qui me... Ouais, juste là, la beauté de la nature qui vient me dire, bah tu vois, c'est ça la vie. Et ça te fait monter, te fait vibrer, ça carrément, ça me donne de fait l'énergie vibrer de ouf. Ça me donne de l'énergie et ouais, la beauté des choses, la beauté du monde, la beauté des choses me font aussi avancer. Donc c'est aussi moteur. C'est très moteur pour moi. Mais non, qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est aussi essayer de faire bouger les choses comme je peux, de proposer des espaces où chacun et chacune puisse venir aussi s'exprimer. Ça, c'est hyper important pour moi. D'être... Tu parles par rapport à la pédagogie, là, tout ce que tu peux faire avec... dans la pédagogie, dans le yoga. Ah oui, aussi, yoga, un peu en général. Ouais, exactement. Donc, tu te dis quoi? Créer des espaces pour que chacun puisse s'exprimer? Pour que chacun puisse s'exprimer, se sentir en sécurité, se sentir libre d'exister. Ça, c'est hyper important pour moi. Ça me fait vibrer aussi que quand des personnes sortent de ces espaces avec un sourire et bien, juste s'entend bien, c'est hyper important. Qu'est-ce qui me fait vibrer encore? Tellement de choses. Beaucoup de choses. Trop de choses. Ah. Beaucoup trop de choses. Ouais. Mais c'est intéressant comme question. On ne se la pose pas toujours, de se dire qu'est-ce qui nous fait vibrer dans le quotidien. Après, d'ailleurs, vibrer, c'est un mot assez large pour qu'on puisse y mettre un peu ce qu'on veut. Ouais, après, je pourrais dire... Est-ce que t'es curieuse? Je suis très curieuse. Tu es très curieuse. Hein, ouais. Et donc, tu vas trouver des liens aussi entre des choses qui sont peut-être pas... Je pense, là, il y avait le son et le yoga, mais tu vas tester des choses, essayer de les mettre ensemble, essayer de créer des espèces de ponts entre des... Ouais. Entre des personnes peut-être aussi, hein, comme tu fais rencontrer des gens. Bah là, j'essaye de trouver des ponts entre mes différentes pratiques, que ce soit dans l'hypnose, avec le yoga, comment faire en sorte que par le corps, on arrive à relâcher, que ce soit par le son, par l'inconscient. Ouais. L'hypnose, c'est aussi ce fil rouge. C'est devenu un fil rouge, ouais. Et j'essaye de trouver... Parce que je crois qu'il y a eu un moment, j'ai eu cette réflexion à me dire que les différences qu'on fait, par exemple, entre toi et moi, c'est des différences qu'on a créées nous. Et que ces transitions, elles existent que par la force dans l'intention qu'on a mis pour les créer. Et que finalement, si on arrive à effacer ce pont et à en faire quelque chose de plus uni, de plus simple, c'est ici qu'on arrivera à trouver il y a le mot plénitude qui vient, mais à trouver l'accord, en fait. Donc c'est ok, il y a le lien qui est là, mais comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit beaucoup plus doux et beaucoup plus
beaucoup plus simple pour créer cet ensemble. Et c'est ça que j'aime faire aussi. Tu dis l'ensemble au niveau d'une personne, ou tu parles entre plusieurs personnes? De même plusieurs personnes. Même plusieurs. D'effacer justement ce mouvement de trop de différences et je sais que nos différences aussi sont nos forces à chacun, mais que parfois elles nous mettent tellement dans des cases ou dans des elles nous éloignent tellement que de faire en sorte que ces ponts soient présents mais beaucoup plus doux et ça nous permet de nous rapprocher, je pense. Et ça, c'est pareil, je pense, pour toutes les pratiques. Toutes les pratiques que tu essaies de mettre en place, il y a cette espèce de... Ouais, de permettre de s'entremêler. De tout ça, de s'entremêler. Ouais, et ça, c'est important. Ouais. Et l'hypnose, c'est quelque chose... alors moi, je ne connais pas du tout. C'est quelque chose que tu t'es formé pour ça? Je me suis formée, ouais. J'ai fini ma formation l'année dernière, il y a 1 an. Ouais. Et passionnant parce que ça a apporté une fibre thérapeutique à ma pratique aussi. Oui, ouais. Parce que j'avais quelque chose très dans le corps, quelque chose dans le coaching qui pouvait toucher à très le mental. Et je sentais qu'il me manquait quand même cette petite chose. Et de pouvoir l'intégrer, ça a été aussi quelque chose de chouette. Ouais. Et comment je pourrais poser la question, les effets bénéfiques de l'hypnose, tu utilises comme un part ou en complément, comme tu aimes bien faire créer des ponts entre différentes pratiques? Tu vas pas faire de l'hypnose en même temps que tu fais du yoga, j'imagine. Mais... je l'ai fait avec retraite yoga, avec des cours de yin. Ah ouais? Donc de pouvoir écrire un voyage hypnotique et proposer des postures. Et ça a été assez incroyable. Et avec des bols en plus. Et ça a été un moment assez incroyable. Épuisant pour moi, mais incroyable pour les participantes. Ouais. Mais non, ça a donc demandé... Donc c'est hypnose donc avec plusieurs personnes. Je pensais que c'était un hypnose de groupe, ouais. D'accord. Je pensais qu'on pouvait faire qu'avec une personne. Mais... c'est plus efficace. En fait, c'est plus un état de conscience qui est modifié qu'une réelle hypnose. L'hypnose en soi, quand tu viens à une séance d'hypnose, c'est que tu viens aussi définir un objectif pour lequel tu viens travailler. Ouais. Et là, il n'y avait pas d'objectif en soi à part de profiter d'un cours de yin yoga et d'arriver à moi les emmener vers un objectif qui était, je crois, la confiance en soi ou quelque chose du genre. Ouais. Mais oui, en séance one-to-one, c'est aussi à la personne qui vient de venir définir son objectif de séance. D'accord. Ouais, c'est osé. C'était intéressant. Ouais, c'est intéressant. À travailler. À travailler. Je pense que j'ai pas encore tout à fait trouvé le chemin, le bon chemin, mais des petites pistes. Ouais. Mais toi, tu as un espèce de mode test and learn. Non, je vois pas de quoi tu parles. Pas du tout. Je me trompe. Tu essayes et tu apprends et tu recommences et tu essayes autrement, tu fais un autre pont. Oui, tout à fait. Ouais. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience pour... j'adore me former, j'adore prendre des pistes de partout, mais il n'y a rien de mieux que de tester, de ressentir. D'aller vite, en fait, hein. C'est d'aller vite, pas réfléchir pendant des années, en dire je préfère ça. Et c'est plutôt de ressentir si ça marche ou si ça ne marche pas et d'oser le faire. Je crois qu'il y a un gros truc autour de oser le faire pour voir ce... Tout est là en fait. Hein. À la complètement. Fin, si on n'ose pas, on ne peut pas essayer. Complètement. Et puis demander du feedback, savoir comment ça s'est passé et de là ajuster, effectivement. Ouais. Effectivement. Ok. J'avais une question aussi à te poser. C'est peut-être pour
Il y a Jérémy qui s'endort. Là. Non, je suis très bien là. Je vous écoute. C'est une question alors, que peut-être Podcast en live, je c'est peux bien. poser aussi à toi, mais je peux poser aussi à Jérémy et Kevin s'ils veulent participer. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez appris récemment, un truc, un bouquin, une œuvre d'art, peu importe, que vous avez entendu un podcast qui vous a plu, qui vous a fait kiffer, qui vous a fait waouh, et dont vous avez envie de parler là. Ça peut être un truc complètement anodin. Les garçons Hein Les garçons, moi d'abord. Bah, je sais D'abord, pas. rapprochez-vous du micro si vous avez un truc à dire. Qu'est-ce que j'ai appris? Mais c'est pas récemment. Il y a un truc, le truc grave. le plus waouh de tous les trucs waouh Ouais. que j'ai Vas-y. entendu, c'est que en fait, notre Soleil fait de la fusion nucléaire. Donc H plus H égale HE. Ça, je t'apprends. Ouais, Alexis, quoi, c'est voilà. la fusion, ouais. Et que nous sommes composés d'atomes qui sont beaucoup plus complexes que H plus H égale HE, quoi. 1 plus 1 égale 2. On est composé d'atomes qui font 6, 8, 10, voilà, protons à l'intérieur. Et en fait, ça, ils ont forcément été créés dans un autre soleil qui a déjà explosé, qui s'est réparti dans l'univers dans lequel Ouais, une supernova Sophia qui a- aime embarquer. Ouais. Voilà. Parce qu'on a entendu beaucoup de fois le mot embarquer. Ouais. Je pense que c'est parce qu'on est au bord. Non, je pense que c'est parce qu'on est au bord du bassin. Ouais, on est Il y a près d'un il y a un embarcadère. côté de toi qui croit qu'il va rentrer en Un embarcadère. bateau. Et non. Et du coup, ça, je crois que c'est le truc qui je l'ai découvert assez tôt. Et je pense que ça m'a le plus mindfuck, c'est que bah ouais, notre soleil suffit pas à créer les atomes dont nous sommes composés, quoi. On est forcément des poussières d'étoiles. Ouais. Hubert Reeves le raconte très bien. Ouais, ouais, c'est. Et du coup, voilà, je crois que c'est le. Mais c'est pas du tout récent. Mais voilà. J'ai d'autres trucs plus Mais récents. ça fait partie des choses je vais qu'on passer la sait, parole. mais qu'on réalise pas vraiment. On le sait, et puis après, Ouais, ce truc-là, quand tu le réalises vraiment, ce truc-là, Ouais. Moi, des que fois, ça je me vient, perds un peu là-dedans. de l'autre côté, une galaxie. Ça vient. Et à la fin, Une ça galaxie, finit n'importe tout ça quoi. en bulle au maillot, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, tout ça en mangeant un boulot maillot. Tout ça parce que à la fin, on devient des bulles au maillot. Avec ces petits atomes. Ouais. Alors, je sais pas si vous n'êtes pas obligé de. Moi, je suis donc, dans ce que je bosse en ce moment, c'est de connaître un peu mieux la femme, Ouais, donc pour ouvrir plus d'espace pour les femmes. ouais. Et j'ai découvert aussi récemment que dès 17 semaines, donc ça avait fait 15 semaines de grossesse, un bébé entendait les sons dans le ventre de la maman. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Donc ça m'a ouvert des questions sur Du coup, là, t'as la envie de tester conscience plein de du choses. bébé, tout ça. Ouais. Et de ce monde incroyable qui est aussi, à mon avis, très inconnu. De tous. Mais c'est le son de la mer, tu penses, d'abord Le son, j'imagine, de la mer d'abord, Peut-être qui d'abord, est un son assez sourd, Ouais. mais un son qui est quand même entendu. Et je trouve ça Il assez, doit y avoir plein de assez trucs, dingue. ouais, ça va être super intéressant. Et je me demande qu'est-ce qu'entend un bébé. Est-ce qu'il entend nos bêtises et nos rires? Ouais. Mais il sent ça, le bébé sent plein de vibrations, enfin peut-être les vibrations au sens de stress ou des vibrations douces. Ouais, ou du verre de jus d'orange, je pense Ouais, qu'il ouais, les sent bien aussi. sûr. Ou du bulot, Ouais. effectivement. Donc voilà, j'ai trouvé ça Ouais. assez incroyable. C'est vrai. Là, pareil, c'est un espèce de pont aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est pas juste le bébé, bon, il n'entend pas, après il entend, évidemment. Hein. Ouais. Kevin, Alors je vais rebondir là-dessus, Voilà. là, sur les- j'ai appris, c'est pour les papas plutôt, j'ai appris que justement c'est plutôt au papa en fait de s'occuper du bébé la nuit parce que le son de la voix du père est déjà plus grave et donc ça a une sorte de manière apaisante pour le bébé de se rendormir. T'es sûr de cette Et information je suis sûr de cette information et surtout, On va checker quand même. et c'est aussi parce que justement pendant toute la grossesse en fait le bébé entend tout le temps la voix de la maman. ouais. Et donc pour lui c'est un stimulant en fait la voix de la maman. Non. Alors que la Ah voix du oui, papa donc qui n'a il pas- reste éveillé. il est resté Ouais, éveillé ouais. alors que la voix du papa justement c'est une voix qu'il a moins Pourquoi pas entendue. Pourquoi Et bon, après elle reste à prouver mais genre, c'est mieux si le papa il s'occupe des nuits. Allez, merci pour cette information, Kevin. Merci. Mais c'est vrai que j'avais entendu, alors moi, mes enfants ils sont âgés, mais que le père parle à l'enfant, qu'il le touche, il y avait tous ces trucs d'autonomie à l'époque, je sais pas comment ça se fait maintenant. Ça crée un lien
avec le père, qui est peut-être pas le lien nourricier de la mère, hein, parce que voilà. Et toi, Alexis, qu'est-ce que tu as appris de dingue? Moi, j'ai le droit de... Je suis obligé de répondre. Qu'est-ce que j'ai appris de dingue? Que susurrer, ça s'écrit susurrer, en fait. Ah oui. Ouais. Mais ça se dit susurrer. Voilà. C'est un truc de fou. Mais c'est vrai, c'est ouf ça. Susurrer, c'est... Je te susure à l'oreille. Voilà. J'ai appris ça dans un podcast rigolo. Voilà. Merci beaucoup. Alors Anna a disparu, Merci à toi. et elle fait des photos. Et puis merci pour ce moment. Moi, j'aime bien dans les podcasts aussi capter le petit moment dans la rencontre avec l'ambiance sonore. On verra comment ça rend. Ça met un côté un peu chaotique, un peu d'imprévu. Et merci beaucoup Sotia. Merci Ça à faisait toi d'être venu pas mal de mois jusqu'ici. qu'on essayait de se croiser. Voilà, on s'est croisés. Super. Merci, ciao. Ciao. Salut. Au revoir. I'm going to the dance tonight, 'cause I'm feeling so right, yeah. Reggae music in my brain, driving me insane. Whoa, so won't you come dance with me? I feel so good. This your reggae melody, I feel irate. So won't you come up with me? I feel so good. This your reggae party, irate. This your reggae party, irate. I know you love it, love it, love it, love it, love it. So let me dub it, dub it, dub it, dub it, dub it. Reggae so enchanting. It makes me feel like dancing. Yeah, I like the reggae style.